Au milieu à 3 mètres, à 2-3 mètres et un gros trou là juste devant, une grosse fosse à 4 mètres. D'accord. Je pense que si tout à l'heure je vais chercher du cendre, donc nous on est ici, il faut que je me mette vers là et que je lance. À mon avis les cendres ils sont... Eh bien bonjour à tous, je suis avec Manu et aujourd'hui on se retrouve au plan d'eau du Sérail. Ça va sûrement être le plan d'eau qui va accueillir la sortie abonnée. C'est un coin qui est vraiment super joli. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir. Déjà il n'y a personne, donc soit c'est mauvais signe, soit c'est bon signe. Et puis ça va être l'occasion pour Manu de prendre sa revanche, quoi, de refaire une sorte de petit concours. Alors je vais sûrement parler pendant cette vidéo des conditions de la sortie abonnée en fait en fond et vous laisser des images de poissons. Enfin je vais voir comment je vais monter la vidéo. Là il est quoi? Il est bientôt 7h, il est 6h52, donc on a quoi? Allez, on a 4-5 heures de pêche devant nous. On va essayer de sortir du poisson et de vous faire des belles images. Allez, c'est parti. Bon alors là il est 9h à peu près et il y a une espèce de sale vent aujourd'hui, c'est pas super agréable à pêcher. Alors Manu il est parti chercher les cannes à coups et il va aussi peut-être mettre une canne à vif à côté pour essayer de voir s'il y a quand même du carnassier. Et moi il y a un coin qui m'a l'air pas profond là-bas avec pas mal d'herbe. Je vais voir si je peux pas essayer de taper un black bass justement ou une perche, on va voir ça. Allez, c'est parti. Eh bien, rebonjour tout le monde et on se retrouve donc avec Manu là en train de pêcher à la canne à coups. C'est-à-dire que la pêche au leurre n'a rien donné. Bon, faut dire que l'eau était quand même relativement sombre et trouble après les dernières pluies qu'il y a eu. Puis il y avait aussi un espèce de vent pas super agréable. Alors voilà, on s'est mis un peu à la canne à coups, on a lancé une petite ligne au vif, voir s'il y a quand même un petit carnassier qui traîne. Et puis là, on est plus en train de s'amuser à vider l'étang de ces poissons-chats. On a peut-être pris une dizaine de poissons-chats depuis le début. Et donc je vais vous parler en fait de la sortie abonnée. Alors la sortie abonnée, elle va se dérouler donc sur ce plan d'eau, au plan d'eau du Sérail, donc le plan d'eau du Sérail qui appartient à la commune d'Abazac, c'est ça? Abzac. Oh, je sais jamais. Et donc c'est près de Confolens pour ceux qui vont chercher sur Google Maps ou par exemple avec un GPS. Alors le plan d'eau du Sérail il est accessible à toute personne qui dispose donc du timbre halieutique permettant de pêcher en fait dans tout le sud de la France. Et Manu qui a un beau poisson-chat. Voilà, un poisson-chat. Et donc elle aura lieu ici. Alors l'idée c'est de faire quand même une partie de pêche au carnassier, mais bien sûr vous pouvez pêcher d'autres espèces. Vous pouvez par exemple pêcher le poisson-chat. Non, plus sérieusement, donc il y a brochet, perche, sand, black bass. À mon avis, il y a une petite population de truites vu qu'il y a quelques lâchers, mais elle doit pas être bien grande vu que l'eau est quand même relativement chaude. Il y a de la carpe, il y a du gardon, il y a du rotangle. Il y a du poisson-chat hein, malheureusement. Et donc voilà, l'idée c'est de faire une sortie de pêche au carnassier. Peut-être qu'aux périodes où il fera très très chaud, par exemple allez, on va dire entre 11h entre 11h et 16h, peut-être que moi par exemple je me mettrai à pêcher au coup. En plus comme ça je serai sur place, je resterai à un endroit et si les gens ils veulent venir me voir, venir me rencontrer et parler, échanger un peu, ça évitera que je sois en train de pêcher en étant concentré et à leur répondre qu'à moitié. L'idée c'est de faire la sortie sur une journée complète, c'est-à-dire que je ne vais pas faire déplacer des gens qui vont faire 1 heure, 2 heures de route, simplement pour 2 heures, 3 heures de pêche. L'idée c'est vraiment de pêcher
de tôt le matin jusqu'au soir. Alors moi, honnêtement, mes horaires, ça va être quoi? Ça va être 7h du matin, je pense, arriver vers 7h, 6h30 du matin. Et je vais repartir le soir vers, je sais pas, ça va dépendre de qui m'emmène, mais 19-20h peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, la journée, elle va se dérouler comme ça. Le matin, on va tous se regrouper à un endroit. Par exemple, ça pourra être le panneau à l'entrée du plan d'eau. Ensuite, on peut se disperser pour pêcher. Essayez de prendre en photo et en vidéo donc le poisson que vous prenez, parce que l'idée serait de faire aussi une petite vidéo sur YouTube donc pour un petit souvenir de cette sortie. Après, vers midi, on va se retrouver par exemple à un endroit où il y a des tables. Alors ça, on verra en fonction de ce qu'on prévoit avec les organisateurs. Donc par exemple Manu, moi, Alex et mes potes. Et belle démonstration, Manu. Et l'après-midi, pareil, on va continuer de pêcher. Alors voilà, moi comme je vous le disais, je pense que je vais alterner pêche au cou pour m'amuser et pêche au carnassier. Sûrement pêche au carnassier le matin et le soir et pêche au cou aux heures chaudes, vu que généralement le brochet a tendance quand même à mordre plus au cou du matin et au cou du soir. Après, de toute façon, tout est toujours possible et la pêche n'est pas une science exacte. Au niveau des organisateurs aussi, parce que j'ai commencé à en parler, c'est-à-dire que tous les gens qui vont organiser la sortie abonnée en fait vont posséder en fait alors dans l'idéal ce serait un t-shirt blanc avec écrit par exemple organisateur dessus. Moi j'aurais un t-shirt blanc avec écrit Aquabidule. Ces personnes là, elles ont mon numéro de téléphone et donc elles sont capables de me contacter, de savoir où je suis au niveau du plan d'eau, et c'est ces personnes là que je vais contacter aussi pour rassembler les gens à un endroit. J'allais dire c'est mes chiens de berger, mais pour rassembler mes gens à un endroit, comment dire, voilà, au moment de manger. Par exemple, si vous êtes à l'autre bout du plan d'eau et que vous savez pas trop où je suis, vous essayez de repérer quelqu'un avec un t-shirt blanc et normalement il pourra entrer en contact avec moi. Par exemple, si vous arrivez, je sais pas, à 10h, qu'on ne s'est pas retrouvé ou qu'on ne s'est pas vu au point de rendez-vous, c'est-à-dire au panneau au bout de l'étang, il y aura toujours moyen comme ça de trouver au bord de l'eau donc un organisateur qui pourra me contacter et qui me dira bah voilà où est-ce que tu es, de quel côté du plan d'eau, parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait te parler. L'idée de cette rencontre, c'est vraiment de faire quelque chose de convivial, c'est-à-dire que par exemple le midi, ça serait sympa que tout le monde amène un petit truc à bouffer et qu'on se fasse une grosse bouffe ensemble, etc. Vous pouvez aussi vous organiser, c'est-à-dire que si vous êtes 2-3 personnes à habiter un petit peu dans la même ville ou dans la même région, dans la même commune par exemple, vous pouvez aussi faire du covoiturage, hein, c'est toujours intéressant, ça évite d'avoir trop de frais de trajet. T'as une touche là, un poisson-chat. Le salaud, il a un gardon. Je sais pas faire des gardons. Ah, ça prendrait. Gardon ou rotangle? Bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'espère avoir tout dit. Je vais couper la vidéo et s'il y a quelque chose qui me vient en tête, je vais rallumer la caméra pour vous en parler. Et puis sinon, moi je vais continuer de pêcher un petit peu avec Manu à la canne à coups là. Et peut-être que je mettrai un petit coup au stickbait avant de repartir, même si bon, le coin à black bass là qui m'avait l'air sympa a rien donné. Voilà. Petite chose que j'avais oublié de vous préciser aussi, le plan d'eau permet en fait de mettre à l'eau des embarcations légères, par exemple une petite barque là comme vous voyez en face, donc qui vont vous permettre en fait de pêcher partout autour du plan d'eau, à part dans les zones donc très peu profondes, comme tout au bout là, l'espèce de zone à black bass où il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Mais voilà, vous allez pouvoir vous mettre à l'eau par exemple dans une petite barque, dans un flotte tube. Chut, ne dis rien. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui voilà, donc on peut mettre en fait un petit bateau et un petit flotte tube à l'eau. Après je sais pas si la barque c'est forcément une bonne option, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de passer un moment ensemble et si chacun est sur son bateau, ça va vite venir un petit peu ennuyant, voilà. Aïe, et ça mord ces bestioles. Bon, ils peuvent être curieux du moins.
T'as pas genre du maïs? Poisson? Attends. Yes. Et tu me l'amènes là, je te l'attrape. Excusez-moi. Donc, bonne nouvelle, il y a bien du brochet, vu que Manu vient de décrocher un poisson, comme vous venez de le voir, de 50-60 cm. Il faut dire qu'on a bien les dents, parce qu'on s'est quand même un peu cassé la tête à essayer de le pêcher toute la matinée, sans avoir une seule touche et sans avoir un seul suivi, un seul décroché. Et donc là, avec une cuillère ondulante, il vient d'en faire un. Donc voilà, ça nous confirme qu'il y a bien du poisson, faut juste le trouver. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de pêcher en plan d'eau, vu que généralement, je pêche dans une rivière où les postes sont relativement très marqués. Et Manu, c'est quoi ça? C'est beau, tu peux le mettre dans le seau. Et donc voilà, il y a du brochet, il y a du rotangle, ou le gardon. Et j'espère que lors de cette sortie abonnée, on aura plein de belles images. L'idée, ça serait que vous veniez en fait à la sortie abonnée avec par exemple un appareil photo, une petite caméra. Et je vais créer une adresse mail spéciale pour la sortie abonnée, pour que vous puissiez m'envoyer donc les photos et les vidéos des captures qui ont été faites lors de cette sortie. Et donc je ferai une vidéo sur YouTube résumée de cette sortie abonnée. Voilà. Yes. Ou pas. Oh punaise, encore du chat. Trouver une nouvelle méthode de ferrage pour ferrer les chats au bord. Ouais. Je vais faire beaucoup plus ample sur le côté en fait. Comme ça. Là normalement, il piquait sur le côté. Ouais. Tu vois, au bord. Je vais faire vite. Je vais faire je sais pas, je vais faire comme d'hab, tu vois, mais. Et ben voilà mon premier carnassier de la journée, une sacrée perche, hein, faut dire ce qu'il en est. C'est un monstre. Bon, ça prouve au moins qu'il y a de la reproduction dans cet étang, vu qu'il y a quand même une belle petite perche. Elle est pas vieille celle-là. Hein. Allez hop, on la décroche proprement. Hop là. Et on va la remettre gentiment à l'eau. Ouais. Et voilà. Donc voilà, il y a bien du persidé dans cet étang. Donc notre sortie au plan d'eau du sérail touche à sa fin. Alors bilan de la journée, donc un carnassier décroché par Manu, là, un brochet entre 50, 60, 70, on sait pas trop parce qu'on l'a pas bien vu. Un persidé, j'ai fait une petite perche au cou, enfin bon vraiment minuscule, mais s'il y a des petites, il y a des grosses. Et puis sinon une grosse population de poissons-chats et aussi une petite population de gardons et de rotangle. Alors, petite précision par rapport à la sortie abonnée, je vais créer une adresse mail sur laquelle vous pourrez me poser toutes vos questions, ainsi que m'envoyer donc les photos qui auront été prises lors de cette sortie, les photos des poissons qui auront été pris. L'adresse vous sera indiquée dans la description, et puis sinon je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde! Je crois là, pas de la digue, mais d'en face, la pêcher là-dedans, ça peut être pas mal aussi. Donc la fausse, elle est là.